Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. TVA. Les professionnels de santé doivent pouvoir justifier d'une participation à des actions de formation dispensées dans le cadre du dispositif appelé « Développement professionnel continu ». Il vient d'être confirmé que ces actions qui relèvent de la formation et du recyclage professionnel dispensés par des personnes de droit public sont bien exonérées de TVA. Peuvent également bénéficier de cette exonération les personnes de droit privé détentrices d'une attestation de l'Agence nationale de développement professionnel continu. Deuxième sujet de notre JT. Modalité de signalement d'une alerte auprès de la DGT. Le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue des informations portant sur des faits susceptibles de constituer notamment un crime ou un délit, une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Le lanceur d'alerte a le choix entre un signalement interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise objet de l'alerte, ou un signalement externe à une autorité compétente, comme la DGT. À cet effet, le ministère du Travail a mis en place, au sein de la DGT, un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d'alerte. Il en a précisé les modalités dans un communiqué du 11 août 2023. On en retient que le signalement doit exclusivement concerner, de manière directe, un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail, et sur laquelle la DGT est compétente et que l'alerte n'a pas à être signalée en interne avant d'être signalée à la DGT. Troisième sujet de notre JT. Responsabilité d'un conseiller en gestion de patrimoine pour défaut d'information. Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en unité de compte a 5 ans après le rachat de son contrat pour agir en responsabilité contre son conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Dans 2 affaires récentes, sur les conseils d'un même CGP, des particuliers souscrivent un contrat d'assurance vie en unité de compte en 2010. En 2014, les fonds sont désinvestis et réinvestis dans de nouvelles unités de compte. Les souscripteurs ayant subi des pertes à la suite de ces investissements, ils poursuivent le CGP pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde. Le juge d'appel déclare leur action prescrite. Selon lui, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la conclusion de leur contrat, car il savait dès ce moment que les investissements conseillés étaient risqués. Faux, estime la Cour de cassation, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un CGP à son obligation d'informer et de conseiller le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en unité de compte sur le risque de perte d'un support d'investissement le prive d'une chance d'éviter ces pertes. Celle-ci ne se réalise qu'au rachat du contrat, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le délai de prescription de l'action engagée contre un CGP pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde commence donc à courir, non à la date de l'investissement, mais à la date de rachat du contrat.